Donc, vu que j'étais déjà avancée à un certain niveau parce que j'ai été diagnostiquée tard, la maladie a dégénéré très rapidement à l'espace d'1 an. Rendu au mois de mai, j'étais avec une canne. Au mois d'août, la marchette. Et là, au mois d'octobre, j'ai eu un très gros relapse. Et là, ça a été tout le côté cognitif. Donc, les causes des troubles cognitifs, il y a différentes causes. En fait, la sclérose en plaques en est une, mais il peut y avoir autre chose comme le vieillissement normal, un trauma, ça peut être toxicomanie, il peut y avoir des problèmes de santé comme l'hypoglycémie, la dépression. Alors, les troubles cognitifs en sclérose en plaques, ça touche à peu près 40 à 70 des patients, donc c'est quand même très présent. C'est principalement au niveau de la mémoire des faits en général, donc la mémoire à court terme. Dans les dernières années, il y a plusieurs recherches qui nous ont permis d'apprendre que on pense que l'atrophie cérébrale, donc la diminution du volume du cerveau, aurait un impact au niveau des troubles cognitifs, beaucoup plus que les lésions au niveau du cerveau. Au quotidien, l'impact des troubles cognitifs, ça peut être assez difficile dans le sens où on a souvent des appels, par exemple, des gens qui travaillent puis qui ont une diminution de la concentration, donc qui ont de la difficulté à accomplir une journée au complet. Des fois, on est moins performant au niveau des tâches en général. Dans la famille aussi, des fois, il y a de l'entourage qui vont mal comprendre la présence d'un trouble cognitif. Des fois, ils vont trouver qu'une personne est comme paresseuse ou qu'elle ne veut pas s'impliquer, qu'elle est indifférente parce qu'elle oublie certaines choses ou des rendez-vous, par exemple. Donc là, on se dit, ben là, elle ne s'est pas présentée, ça fait 2 fois, est-ce que c'est un manque d'intérêt? Donc, c'est pas toujours évident de comprendre l'impact, mais c'est très présent, là. Là, ça a l'air pas si pire parce que ça fait 1 an que j'ai remonté la pente incroyablement. Maintenant, ça paraît seulement quand je suis fatiguée ou ce genre de situation-là, stressée. Tu sais, c'est au point de beaucoup de brain fog, incapacité à analyser une situation, 2 informations ensemble. C'était absolument tout. Si, admettons, je veux prendre une douche, je sais que je veux prendre une douche, mais j'ai aucune idée comment faire les étapes d'exécution pour en arriver là. Mais moi, c'en est à un point que je peux pas parler. Puis quand c'est vraiment fort, je peux pas voir non plus. Pour ma part, la sclérose en plaques, ça vient surtout m'affecter cognitivement parce que toutes les plaquettes vont se trouver au niveau cérébral. Donc, la fatigue, la concentration, la mémoire, assimiler l'information, tout ça, c'est venu jouer un peu dans ma tête. Puis au début, je trouvais ça vraiment difficile parce qu'à un certain point, c'était plus moi, c'était plus comment j'étais, mais quelqu'un qui me connaît pas, il s'en rend pas compte. Au niveau des manifestations pour les troubles cognitifs, il y a différentes manières dont ça peut se présenter. Au niveau de la mémoire des faits, la mémoire à court terme, il y a 2 types de processus, si on veut, au niveau de la mémorisation. Donc, il y a la première partie qui va être un peu plus au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est difficile de se rappeler de quelque chose si on a de la misère à enregistrer puis à l'apprendre, évidemment. Puis il y a aussi le deuxième processus qui est plus celui-là au niveau d'aller rechercher l'information, c'est-à-dire qu'on a bien enregistré l'information, mais on va chercher le mot, on ne se souvient plus, c'est plus difficile d'aller le rechercher dans sa tête. Ensuite, il va y avoir des fois des problèmes au niveau de la vitesse. Parfois, on peut parler plus lentement, c'est plus long répondre à des questions, c'est plus long aller chercher l'information. Donc, il y a une lenteur dans le fond. Il peut y avoir aussi un trouble au niveau de la mémoire de travail, qui est plus la mémoire attentionnelle, si on veut. J'écoute quelqu'un parler, mais en même temps, je me rappelle que faut que j'appelle mon médecin pour prendre un rendez-vous. Donc là, on écoute la conversation, mais en même temps, on pense à autre chose. Donc, c'est la capacité d'écouter, si on veut, en pensant, en faisant une autre tâche en même temps. Il n'y a pas tant d'interventions possibles au niveau cognitif en sclérose en plaques. Je pense qu'on aurait avantage à aller explorer aussi les autres facteurs, dans le fond, parce que si on est capable de régler ces facteurs-là, on va aller améliorer au niveau cognitif les capacités de la personne. C'est sûr qu'idéalement, on va essayer de régler les problèmes à la source. C'est sûr que quand dans un contexte où on est fatigué, les troubles cognitifs peuvent être plus présents. Des fois, il y a d'autres facteurs qui peuvent, dans le fond, venir interférer un petit peu. Fait qu'on va essayer de régler ces facteurs-là pour se donner plus de chance au niveau cognitif.
Ensuite, bien, il y a des stratégies courantes qu'on va suggérer, nous, pour essayer de pallier un petit peu à tout ça. Donc, d'utiliser des blocs-notes, des post-it. On va conseiller aussi de faire les tâches à un moment où on se sent le plus en forme dans la journée. On va aussi conseiller, prôner, dans le fond, la stimulation aussi intellectuelle. Donc, que ce soit des jeux de société, la danse, apprendre une autre langue, pour se garder stimulé au niveau cognitif. Essayer de ranger les choses au même endroit dans la maison pour éviter de les chercher aussi. Puis ça, la famille aussi peut y participer. Il y a toujours de la thérapie cognitive qui est possible de faire aussi en neuropsy. L'ergothérapeute va aider dans l'atteinte des troubles cognitifs, souvent par des moyens pour compenser, pour assurer la sécurité à domicile. Que ça soit un bouton d'alerte d'urgence, exemple, un bouton d'appel d'urgence, des gens qui ont peur de tomber, puis qui se souviendront peut-être pas du numéro de téléphone ou appeler. Donc, le bouton d'appel d'urgence devient important, souvent rassurant pour la personne et sa famille. Maintenant, avec les téléphones intelligents, il y a des applications qui sont là pour des rappels, exemple, pour de la prise de médicaments. Des fois, ça peut être par écrit, mais pour la personne qui est plus facile avec la technologie, bien, ça peut être avec les rappels avec le téléphone à ce moment-là, ou un cadran, une sonnerie, qui fait que la personne peut se souvenir de la médication. Il y a aussi des fois des ententes avec le pharmacien, que ce soit une livraison à tous les jours de la médication. Il y a différents partenaires avec qui on peut faire affaire justement pour compenser les troubles cognitifs. On n'a pas autant de recul lorsqu'on est atteint de troubles cognitifs sur notre propre santé ou situation. Donc là, l'entourage aussi va venir beaucoup aider pour nous en rapportant des symptômes ou l'évolution des fois de certaines choses. Donc, ils vont pouvoir nous dire ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Donc ça, c'est vraiment aidant pour nous.